Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très heureux d'être encore avec vous pour ce deuxième dimanche de l'année 2025 avec la 316e publication qui concerne le thème « Moi, je vous baptise d'eau » tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 3, versets 15 à 17, versets 21 à 22. Je nous invite avant tout à rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons ensemble ce jour pour le partage de la parole. Que l'Esprit Saint, l'Esprit puissant de Dieu soit avec nous et nous unit davantage à notre Seigneur pour mieux appréhender ce que cela comporte comme leçon pour tout un chacun de nous. Je sais qu'il a déjà tout fait. Il vous faut seulement consacrer un peu de votre temps à vivre ce que nous voulons vous enseigner pour être dans la plénitude de votre grâce. L'abondance de l'Éternel jaillira sur vous à coup sûr, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous le savez que pour notre activité, l'explication passe d'abord en premier lieu et les commentaires suivent après. Et nous finissons toujours avec un cantique que nous choisissons pour accompagner l'activité. Nous sommes ensemble dans le Seigneur. Et sans plus tarder, nous abordons notre activité et le thème qui nous est issu, moi, je vous baptise d'eau, nous permettra de comprendre ce que nous voulons vous donner aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi, je vous baptise d'eau. Ce baptême, bien-aimé, signifie plonger, immerger dans l'eau. Dans la Bible, la parole de Dieu, l'eau a une valeur symbolique importante. Vous savez, dans l'histoire du déluge, l'eau est l'élément de sentence qui fait périr les méchants, mais qui épargne Noé le juste. Ce rôle justicier se retrouve aussi avec les eaux de la mer Rouge qui s'ouvrent pour laisser passer les Hébreux, mais qui noient l'armée de Pharaon. Comme vous le savez, et comme le montrent ces événements, le passage à travers l'eau est une forme d'épreuve de purification qui fait disparaître le mal dans la mort et qui donne la vie à ce qui est juste. Jean-Baptiste renforce le sens du baptême et invite ses auditeurs à le vivre comme un acte de repentance dans l'attente du Messie. C'est pourquoi il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Matthieu,
chapitre 3, verset 11. Retenons bien aimé qu'avec le Christ, le baptême prend sa pleine signification. Il permet aux croyants de s'associer à la mort de Christ sur la croix, jugement, mort, et à sa résurrection, grâce, vie. Par ce acte, le chrétien exprime publiquement sa foi dans la vie que lui offre Jésus-Christ. Cet engagement personnel symbolise aussi son passage dans la communauté de l'Église. La grande grâce baptismale nous rend fils adoptifs de Dieu en détruisant en nous le péché originel. Les écrits de l'apôtre Paul le font comprendre, même si l'on ne comprendra vraiment qu'au ciel ce qu'a réalisé en nous le baptême. Par la pensée et la prière, nous devons sans cesse revenir à cet instant insigne, quand pour la première fois, nous avons reçu en nous la grâce, que nous sommes devenus un temple de l'Esprit Saint et un cénacle de la Sainte Trinité. Par le baptême, chaque chrétien est uni à Christ, comme le dit l'apôtre Paul, Galates, chapitre 3, versets 26 à 28. C'est en effet, bien-aimé, en vertu du baptême que, libérés du péché originel, nous sommes greffés sur la relation de Jésus avec Dieu le Père, que nous sommes porteurs d'une nouvelle espérance, parce que le baptême nous donne cette espérance nouvelle, l'espérance de marcher sur la route du salut toute notre vie. Et rien ni personne ne peut éteindre cette espérance, parce que l'espérance ne déçoit pas. Souvenez-vous, l'espérance dans le Seigneur ne déçoit jamais. Quand vous avez l'espérance, c'est lorsqu'on s'y attend le moins que le Sauveur vient. Grâce au baptême, nous sommes capables de pardonner et d'aimer même ceux qui nous offensent et nous font du mal. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Le baptême a été l'acte par lequel Christ a fait de toi un veilleur dans la nuit, et tu as l'obligation d'entretenir l'huile de ta lampe pour que le feu de l'Esprit Saint qui brûle en toi ne s'éteigne pas. Ce feu est la source de la flamme de ton amour, de ta vigilance intérieure et de la lumière de ta foi. Il te permet de dire non à l'injustice, à la souffrance, à tout ce qui est contraire à la volonté divine et t'amène à mener le bon combat voulu par Dieu lui-même. Il te permet de marcher avec le peuple de l'espérance dont la foi scrute jour après jour les signes des temps pour discerner l'immensité de l'amour divin et le retour de Jésus, l'époux qui vient. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons concocté pour vous, pour l'explication de ce que vous pouvez comprendre par ce baptême. Place maintenant aux commentaires pour mieux cerner davantage ce que ce thème veut nous enseigner. Alors, dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 3, 1 à 7 du moins, il est important de comprendre à qui s'adresse l'Esprit de Dieu dans chaque partie des Saintes Écritures. Beaucoup de personnes se sont égarées, en particulier dans l'interprétation des prophètes, en appliquant à l'Église ce qui se rapporte au peuple juif. Dans tous ces chapitres,
il ne sera question que d'Israël ou de son Messie. Gardons-nous pourtant de négliger ces passages, sous prétexte qu'ils ne concernent pas directement les chrétiens, que de touchantes paroles ils contiennent, que l'enfant de Dieu reconnaît et s'approprie, parce qu'il les a maintes fois entendus dans le secret de son cœur. Je peux citer, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Chapitre 43, versets 1 et 2. Telle fut l'expérience des 3 amis de Daniel dans Daniel 3, chapitre, versets 1 à 30. Et si nous avons à passer, nous aussi, par le feu de l'épreuve, nous n'y serons jamais seuls. Le Seigneur nous a expressément promis sa compagnie. La fournaise est un lieu privilégié de rendez-vous de Christ avec les siens. De Timothée, chapitre 4, verset 17. Quand tu passeras par les eaux, le feu et l'eau, il faut l'un et l'autre pour obtenir un bon acier. Autrement dit, pour nous forger une foi bien trempée. Et que nous réserve Luc chapitre 3, verset 15, 17, verset 21 à 22. Bien-aimé, Jean a exhorté et évangélisé le peuple. Verset 18. Messager fidèle, il a parlé de Christ et de sa puissance. Après quoi, il est mis de côté, sa tâche accomplie. Quel bel exemple il est pour nous qui désirons servir le Seigneur. Il n'est pas en notre pouvoir de convertir qui que ce soit, mais notre vie et notre parole doivent préparer ceux qui nous connaissent à recevoir le Seigneur Jésus. Il ne suffit pas d'appeler à la repentance. Il faut présenter le Sauveur. Jésus paraît donc. En grâce, il prend place avec ceux de son peuple dès leur premier pas dans le bon chemin. Il est baptisé, il prie et, réponse divine, le Saint-Esprit descend sur lui. En même temps, la voix du Père s'adresse personnellement à lui. En Matthieu 3, verset 17, elle est pour vous aussi. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai trouvé mon plaisir. Puissions-nous trouver, nous aussi, tout notre plaisir en lui. Voilà qui est dit et qui vient mettre fin à notre activité. Bien-aimé, et le cantique 649 du livre Yoruba, intitulé « Jour heureux, celui de mon choix », que je vous invite à chanter dans le nom de Jésus-Christ pour accompagner au lit, pour mieux structurer cette activité et comprendre ce qu'elle veut nous enseigner, les leçons que nous devons tirer pour notre vie et pour marcher selon la volonté divine. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, soit avec tout un chacun tout au long de cette année 2025 que je proclame heureuse pour tous les fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse la paix, la grâce et l'Esprit Saint vous accompagner tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre humble serviteur, Ngbo Denakpo Ignace, de l'église des Chérubins et Séraphins, paroisse d'Avrancourt numéro Saint-Gabriel. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.